Bonjour, c'est Saskia Ouxel, bienvenue sur la web radio. Nous sommes avec... T'as raison. Lily Rosa Dombachi, et je peux vous présenter du coup. Richard Sirens. Et Pascal Bodine. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre rôle? Donc, là, on va parler du festival de court-métrage, donc, qui se passe à Dinan. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien sûr. Donc déjà, le festival, il existe depuis, maintenant c'est la 7e édition, créé par un jeune garçon de 17 ans à l'époque, quand même, Philippe Gauthier, qui est notre président. Moi, je suis administrateur, et plus particulièrement, on est au niveau du bureau, nous sommes 7, 8. Donc, comme classique dans une association, donc on a un trésorier, il y a une secrétaire, et puis la répartition un peu des rôles de chacun. Certains en logistique, certains s'occupent effectivement de toute l'organisation des scolaires. Mais moi particulièrement, je m'occupe des invités, c'est-à-dire des réalisateurs, des acteurs, du jury, de les accompagner pendant tout le festival. Et parallèlement à cela, donc il y a toutes les séances, on a quand même plus de 30 séances. Il y a eu 370 films à peu près qui ont fait porter candidature, on reprend comme ça. 380 même. 380, voilà, donc on va aux enchères et on en a sélectionné une. Il y a 34 vraiment en compétition. Quoi. En compétition, plus donc il y a eu 2 comités de sélection. Un comité de sélection pour le grand public, et c'est ce dont je viens de parler, et puis une sélection qui s'est faite au niveau des scolaires. Et au niveau des scolaires, on va donc des petites classes quand même, ça va de la primaire, du CM1, jusqu'au lycéen. Il me semblait que l'année dernière, il y avait un thème sur... Est-ce qu'il y a un pays du coup qui est mis oui, en avant? Tout à fait, oui. Je sais que l'année dernière, c'était la Belgique. Voilà. Cette année, c'est la Suisse, voilà. Okay. Avec un organisme qui s'appelle Suisse Film, qui est chargé du rayonnement des films suisses à l'international. Il y avait des bonnes sélections. Je sais que l'année dernière, il y avait Sophie Maréchal qui était une réalisatrice, mais j'avais beaucoup aimé Mentalist Child, un truc comme ça. C'était vraiment super. Et du coup, j'espère que ça nous il y aura des petites pépites, la barre est haute. Sans tout dévoiler, mais ce qu'on peut entendre des comités de sélection sur les différents types de films. Dont vous ne faisiez pas partie. Non, voilà. C'est ça. Non, tout le monde ne peut pas regarder, ça fait énormément de films. Donc il y en a qui vont regarder ceux justement pour les scolaires, ceux qui vont regarder aussi pour le grand public. La réaction de tous ceux et celles qui ont visionné et qui ont fait les sélections, la qualité des courts-métrages est encore bien supérieure à ce qui était déjà très supérieur l'année dernière. C'est-à-dire qu'il semblerait que, effectivement, que ce soit au niveau de la réa, au niveau des histoires, au niveau de l'interprétation, on monte encore d'un cran. C'est aussi une révélation de les courts-métrages en général, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très popularisé. C'est que les films, c'est quelque chose qui est plus commun à regarder. Et je me rappelle, Arthur, quand on était sorti de la salle et tous les courts-métrages qu'on avait regardés, c'était... Ouais, c'est vrai que derrière le court-métrage, souvent on dit ça doit être c'est plutôt réaliste. On n'a pas le temps d'avoir une histoire entière. La particularité quand même de notre festival, c'est que la remise des prix, ou les prix, c'est quand même sur l'interprétation. Donc, francophone, sur les scénarios, sur la réalisation. Donc on est vraiment sur le cœur du métier du cinéma qui peut, entre guillemets, faire rêver. Et la difficulté d'arriver à faire un court-métrage, c'est comme une nouvelle dans le roman. C'est-à-dire qu'on peut avoir une nouvelle de 15 pages qui vaut 1000 pages. Et je trouve que c'est pour la même idée pour aussi. Il y en a qui reviennent au court-métrage. Le dernier Almodovar à Cannes, c'était un court-métrage, pas un long-métrage. Il en a refait 2 récemment. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les rencontres possibles? Les rencontres possibles, c'est bon. Alors c'est pas mythique, on est bien d'accord. Les rencontres, ce qui est formidable, c'est l'accessibilité de rencontrer effectivement soit les acteurs, soit les réa. Alors que ce soit les rencontres entre le grand public ou le public et les professions, c'est aussi des rencontres entre professionnels aussi.
Je sais que nous, les échos que nous avons sur les retours des réas qui sont dans leur coin et qui fabriquent leurs films, etc., et qui rencontrent d'autres réas sur des problématiques similaires ou différentes, c'est très enrichissant aussi pour eux. Donc c'est les parties un peu off du festival, parce que c'est entre les séances et les soirées, c'est les soirées qui se terminent tard aussi. Voilà. Et idem pour je dirais les publics, que ce soit au niveau des scolaires. Après, moi j'ai souvenir l'année dernière, c'était notre première expérience sur les scolaires. Toi. Et donc là, on avait des petites classes qui venaient, et il y avait une réa qui était présente à la fin de la projection. Et là, la rencontre était formidable, parce qu'en fait, plus ils sont jeunes, moins il y a de filtres. Ouais. Il y a de voix tout le temps. Dame. Alors, première question, c'était assez marrant. Vous avez gagné combien? C'était ça. Puis après, sur la séquence, combien de temps vous avez mis pour faire le film? Et elle a expliqué que pour faire 10 secondes d'animation, ça lui représente 2 semaines de boulot. Et elle n'arrêtait pas d'échanger. Alors, plus on grandit, plus les filtres apparaissent et moins les questions sont directes de la part des élèves. Néanmoins, de mémoire, en tant que témoin, on voit dans les yeux, que ce soit des réalisateurs, des acteurs qui présentent à la fin des projections, ou des jeunes qui sont là, on voit de temps en temps des étincelles. Et pour moi, ça c'est de l'échelle. Et du coup, les prix d'excellence pour le grand public? Alors, pour les scolaires, c'est 4 € la place. Oui. Par contre, le grand public. C'est pour les moins de 18 ans, c'est 4 € la place. Oui, c'est ça, 4 € la place. Globalement, ça ne coûte rien, parce que faut venir avec la sculpture. Oui, voilà. Ouais. Donc ces euros, peut-être il n'y a que malheureusement, c'est pour les primaires, parce que les primaires ne sont pas inclus en passe culture. Encore. C'est-à-dire que la culture n'est accessible qu'à partir de la 6e. Maintenant, de la 6e. Ouais. Enfin, pour les. Voilà, oui. Et puis, alors pour ce qui est des grands publics, c'est 5,50 €, je crois, de mémoire, avec alors deux possibilités, c'est-à-dire que toutes les séances qui sont projetées au cinéma des Émeraudes, donc eux proposent un pass de toutes les séances qui vont tourner autour de 28 €, mais à confirmer avec le cinéma. C'est ça, c'est dans ces endroits où c'est plus que 45 €. Je n'ai pas le prix du cinéma, c'est eux qui dirigent. Par contre, nous, donc le pass week-end au théâtre Jacobin, parce qu'on avait quand même 2 jours de pleine au Jacobin. Donc là, c'est 24 € et vous pouvez tout voir, plus la séance de clôture. Et plus s'il y a la fin, elle est grandiose. La fin, c'est les présentateurs aussi sont très doués. L'année dernière était très douée. Très drôle. Ah oui, sur les membres du jury aussi, parce que, j'explique pour ceux, parce que je sais si vous savez. Et en gros, le principe, c'est qu'il y a 5 membres du jury. Ça rend entre 5 et 6. Oui, c'est ça, oui. Plus le président, donc cette année, c'est. Non, dont le président, si. Dont le président. Et donc, j'ai noté. Patrice Lecomte. Voilà. C'est ça, Patrice Lecomte. Vous avez les bronzés. Voilà, et qui est dans l'actualité, vu qu'il a. Il a réalisé 8 films avec Michel Blanc qui vient de nous quitter, et on aura en clôture du festival un hommage à Michel Blanc avec Monsieur Hira. Donc l'année dernière, il y avait Antoine Tuileries qui sera de nouveau présent. Il voulait absolument revenir cette année. Il dit, je sais que je ne peux pas être président, Oh, mais on doit pouvoir trouver un truc où je peux parler, je peux faire une conférence sur moi-même. Mais bon, entre-temps, il a écrit un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, sur le cinéma ou sur sa carrière. Donc là, il y a une dédicace le mercredi 20 novembre, le démarrage du festival, à la médiathèque. Et on va lui tendre un peu le bras pour qu'il nous fasse l'ouverture du festival du mercredi soir à la séance. Et là, Antoine, qui est plutôt un bon vivant, il va nous faire le show classique. Super. Vous voyez qui c'est pour tous là, déjà, il y a une remise de prix de Pass Culture qui va être remis. Voilà. Ah oui, si, on a le président de Pass Culture, Yann Samuel,
qui est le réalisateur, entre autres, du film Jeux d'enfants avec Marion Cotillard et Guillaume Canet, qui a fait aussi La Guerre des Lulus, La Guerre des Boutons. Et La Guerre des Boutons aussi, voilà. Ouais. Donc voilà. Ouais. Donc lui sera président voilà. du jury du Pass Culture, donc des scolaires. Voilà, et sinon, oui, alors au niveau des prix, je ne dois pas changer par rapport à l'année dernière. Non, voilà. On va aussi, on devrait arriver à faire, parce qu'on nous l'a réclamé, alors on va essayer d'organiser le prix du public. Ah oui, ça c'est pas mal, ça, ouais. Ça c'est pas mal. C'est scolaire, non, il me semble. Oui, c'est le prix. Ça c'est le Pass Culture. Ah, ok. Voilà, ouais. C'était un film d'animation qui avait gagné. Comment il s'appelle déjà? Il y a eu 2 films l'année dernière, oui, il y a 2 niveaux. Oui. Je ne pourrais pas vous donner le titre. Je me rappelle. Mesdames et messieurs, mille excuses, mais suite à un problème technique, cette partie de la vidéo n'a pas pu être enregistrée. Effectivement, c'était une partie qui interviewait un autre membre du cast du Festival de Film Court. Malheureusement, l'audio n'a pas pu être enregistré, donc nous passons directement à l'interview du réalisateur qui a fait son premier long métrage suite au Festival de Film Court. Et son court métrage avait pour nom Pollux, son long métrage a pour nom Les Trois Fantastiques. Donc,